Tout d'abord, rappelons la définition de la croissance économique. Il s'agit de l'augmentation durable et soutenue du niveau de production en termes réels. On mesure la croissance économique à travers le taux de variation du PIB en volume. Il faut préciser que le PIB en volume correspond au PIB nominal déflaté, c'est-à-dire que l'on a retiré l'évolution des prix du PIB pour pouvoir faire des comparaisons dans le temps. Un premier constat très simple à faire à partir du graphique qui apparaît à l'écran est que la croissance économique connaît des variations très fortes au cours du temps. Si l'on regarde le cas de la France, entre 1950 et 2011, on observe que le taux de croissance du PIB a connu de très fortes fluctuations. Par exemple, vers 1960, le taux de croissance du PIB était d'environ 8%. En 2000, il était d'environ 4%. Pour caractériser l'évolution de la croissance économique, plus précisément son instabilité, les économistes ont recours à la notion de fluctuation économique. Les fluctuations économiques correspondent à l'ensemble des mouvements de ralentissement ou d'accélération du rythme de la croissance économique. Les économistes utilisent plusieurs notions pour rendre compte des fluctuations économiques. Une première distinction peut être faite entre la croissance économique et l'expansion. La croissance économique désigne l'augmentation de la production sur une longue période. La phase d'expansion, elle, désigne plus précisément une phase d'accélération de la croissance économique. Une autre distinction peut être faite entre la récession et la dépression. La récession correspond à un phénomène de ralentissement du rythme de la croissance économique. La dépression, elle, correspond à une diminution du PIB. Il y a donc une baisse durable de la production. Ainsi, en cas de récession, il y a toujours une augmentation de la production, même si le rythme d'augmentation est de plus en plus faible, alors qu'en cas de dépression, il y a une baisse de la production d'une année sur l'autre. La dépression est souvent symbole d'une crise économique, c'est-à-dire d'un retournement brutal d'une phase d'expansion économique. Mais la crise économique peut désigner également une récession, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance économique, donc souvent une croissance faible, au cours de laquelle le chômage augmente. Revenons maintenant sur le graphique précédent pour illustrer ces différents types de fluctuations. On peut tout d'abord voir qu'il y a entre 1990 et 2010 un taux de croissance annuel moyen d'environ 1,5%. Cela signifie que la croissance économique a été environ d'1,5% en moyenne chaque année entre 1990 et 2010. On peut alors distinguer la croissance économique de la notion d'expansion, dans la mesure où, entre 1990 et 2010, il y a eu des phases d'accélération de la croissance économique. Par exemple, au début des années 2000, on avait un taux de croissance économique d'environ 4%. D'autre part, on peut distinguer les phases de récession des phases de dépression économique. Par exemple, au début des années 90, on a bien une phase de récession. C'est-à-dire qu'on a un ralentissement du rythme de croissance économique, mais il y a toujours une augmentation du niveau de production, puisque on voit bien que la courbe se situe au-dessus des 0% de taux de croissance du PIB.
Il faut donc distinguer les phases de récession des phases de dépression économique que l'on peut observer ici ou là, où dans ce cas, on a une diminution du PIB. On voit bien que cette fois-ci, la courbe se situe en dessous du 0% de croissance économique. Par exemple, en 2009, on a produit moins qu'en 2008 en France. Enfin, on voit bien à travers ce graphique les différentes crises économiques qui ont affecté la France entre 1950 et 2010. Par exemple, la crise du choc pétrolier à cette époque, où l'on a une période de récession puis de dépression économique, ou encore la crise de 2008, que l'on peut observer ici avec à nouveau une phase de dépression.